Bon bah, ça va pour une prochaine fois, on dirait. Quelque chose ne va pas, Sanda? Non, tout va bien, Arak. Je voulais juste préparer ma prochaine vidéo en parlant de mon aventure dans Beyond Good and Evil. Mais on dirait que mon équipement n'est pas assez bon pour ça, je vais devoir remettre à plus tard. C'est pas grave, t'as qu'à parler d'un autre jeu à la place. Le truc, c'est que ce jeu est une petite perle presque méconnue et dont j'ai mis des années avant de m'attarder sur le sujet. Peu après que sa suite soit annoncée d'ailleurs. C'est ce qui m'a donné envie de m'y mettre. Y a pas un autre jeu qui t'a fait ça et qui en plus est devenu une de tes séries préférées? Eh mais t'as raison. Merci les gars, vous me sauvez la vie. Mais de rien, voyons. Tu vas parler de quoi cette fois? Sly Cooper? Et comment? D'abord, je m'excuse auprès des fans de Beyond Good and Evil. J'aurais vraiment aimé vous parler de mon aventure sur Ellis. Mais bon, dites-vous que c'est juste partie remise? À la place, je vais vous parler d'un autre de mes coups de cœur, à savoir Sly. Je me souviens du temps où la PlayStation 2 était dans ses années de gloire. J'avais entendu parler dans un magazine d'un jeu où on jouait un raton laveur voleur dans un monde influencé cartoon. Mais à l'époque, ça n'a pas retenu mon attention plus que ça. Les années passèrent et j'allais recevoir la PlayStation 3 pour mon prochain anniversaire. Mais il fallait choisir quel jeu recevoir le temps que Kingdom Hearts 3 n'arrive enfin. Parmi ces jeux se trouvait Ultimate Marvel vs Capcom 3 qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et l'excellentissime Sonic Generation qui me vendait du rêve. Mais que choisir en troisième? J'ai eu beau chercher et impossible de me décider parmi tous les titres qui m'intéressaient. Et c'est là que j'ai découvert le jeu Sly Trilogy. D'un coup tout m'est revenu. Et d'après ce que je voyais des critiques, ça avait l'air bien fun. J'ai donc décidé de laisser sa chance au raton laveur, et bon Dieu que je n'ai pas regretté mon choix. Mais pour le coup, c'est bel et bien du premier opus dont je vais vous parler. Quand je suis arrivé dans le jeu, j'ai aperçu Sly se balader sur les toits de Paris pour s'infiltrer dans le commissariat, afin d'y récupérer des documents. Mais à peine il est sorti qu'il se fait intercepter par l'inspecteur Carmelita Fox, qui semble le poursuivre depuis longtemps et qui croit que je suis avec lui. Heureusement qu'elle vise pas très bien parce que sinon... Ok, je l'ai cherché celle-là. Forcé de fuir l'électro-gun de la renarde, à bord de la camionnette du groupe, Sly me raconte finalement son histoire. Grâce à lui. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts, et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. J'étais donc ici pour aider Sly et sa bande à récupérer le Volus Ratonus. Et notre première cible était la grenouille Raleigh, qui utilisait une machine tempête pour faire couler les navires et rafler leur butin. Raleigh devint rapidement accro au crime. Sly et moi sommes donc partis sur le terrain pour rejoindre sa cachette, où j'ai pu donc apprendre à mieux le suivre. Il n'était pas un rapide comme Sonic, mais il était sacrément agile avec sa serpe qui n'était pas qu'une simple arme pour le coup. Il y avait diverses façons de s'en servir, elle était même sacrément puissante d'ailleurs. Je veux dire, regardez un peu comme elle détruit tout. D'autant plus que Sly utilise des fers à cheval pour survivre aux dégâts, et pouvait en porter 2 sur lui. Il était nécessaire de détruire les alarmes sans se faire repérer sous peine de devoir redoubler de prudence pour ne pas être frappé par le système de sécurité. Et si on pouvait les ramasser de manière classique, obtenir 100 pièces permettait d'en obtenir un aussi. Et si nous possédions déjà 2 fers à cheval, c'était une vie qu'on obtenait. Et comme on pouvait trouver des pièces dans à peu près tout, eh bien... on avait tendance à tout casser sur notre passage. C'était du vandalisme, je crois, maintenant que j'y pense. Heureusement, Bentley était là pour nous guider à distance et nous donner des conseils. Bon, il avait un peu tendance à ramener sa science pour rien, parfois. Mais parfois c'était utile. Par exemple, la plupart des niveaux composant le repère d'un maléfique contenaient un coffre-fort. Et pour l'ouvrir, nous devions trouver toutes les bouteilles contenant des indices dans le niveau pour que Bentley puisse les déchiffrer et nous donner le code afin de pouvoir l'ouvrir et obtenir une page du Volus Ratonus.
ce qui permettait à Sly d'utiliser un nouveau mouvement. Il serait donc nécessaire de tous les ouvrir pour compléter le livre. Pour atteindre Raleigh, nous devions trouver toutes les clés cachées dans son repère, la plupart étant bien protégées, et pour les obtenir, il fallait se frayer un chemin à travers les éléments essentiels aux activités de Raleigh. De ce fait, nous entravions progressivement ses plans, on a même dû piloter un sous-marin pour récupérer l'une d'elles. Il y a aussi eu ce moment où on a dû utiliser un tonneau pour se protéger des pièges et passer sans être vu. Solid Snake n'a qu'à bien se tenir, tiens. Nous avons finalement atteint la grenouille qui ne nous a pas posé beaucoup de problèmes. On a donc pu récupérer les pages qu'il détenait, et apprendre à la fois la technique et l'existence de Ryoichi Cooper qui a vécu au Japon féodal. J'avoue qu'à ce moment j'étais curieux de découvrir les autres ancêtres de Sly, mais il a fallu partir vite avant de se faire surprendre par Carmelita. Nous partions ensuite pour Mesa City en Amérique, afin d'y affronter Mugshot, un bulldog persécuté dans son enfance et devenu gangster pour se venger de ses oppresseurs. Les rues de la ville étaient vraiment pleines de gangsters en tout genre, loin des machinistes de chez Raleigh. On a même eu une mission d'infiltration sympa dans un casino, qui est pas très accueillant contrairement aux propos de Mugshot. J'espère donc que maintenant, bande de crétins, vous serez aimables avec les gens qui viendront perdre leur argent dans mon casino. Et des avancées sur les gratte-ciel de la ville. Murray a même dû faire la course en camionnette et partir en reconnaissance pendant qu'on le couvrait au canon, afin d'obtenir deux des clés. Deux niveaux vraiment pénibles, je le cache pas. D'ailleurs, nous sommes retombés sur Carmelita qu'il a fallu fuir à nouveau. Pour en revenir aux indices, si la plupart d'entre eux sont assez faciles à trouver, certains sont au contraire super bien cachés. Et même en passant les niveaux au peigne fin, c'est très facile de les louper. Heureusement, dans certains coffres forts, ce n'est pas une compétence, mais un détecteur d'indices que l'on trouve. Ce qui facilite grandement les recherches, car ratisser chaque niveau à la recherche des bouteilles peut rapidement être pénible. Enfin, à condition que le détecteur ne soit pas justement dans le niveau où vous peinez à trouver tous les indices manquants bien sûr. Les 7 clés en main, nous purent atteindre le sommet du building et affronter Mugshot, qui avait bien plus de répondants que son complice amphibien. Sérieux, même avec les protections, il faut un timing très serré pour esquiver ses tirs. Mais pour une raison que j'ignore, il était vulnérable à la lumière. J'avoue avoir du mal à cerner, alors si quelqu'un a l'explication... Quoi qu'il en soit, nous avons pu récupérer les pages de Tennessee Kid Cooper qui nous a appris à marcher sur les cordes et glisser sur les rampes comme Sonic depuis Adventure 2. Le périple avançait plus que bien et je m'étais attaché à ce petit groupe, j'en étais même venu à regretter de ne pas les avoir connus plus tôt. J'ai apprécié beaucoup Sly, je le trouvais très cool et aussi drôle parfois, notamment par sa répartie. Moi je dis, une fille qui chérit un pistolet, J'ai déjà vu ton bateau quelque part. mon père a dû tuer son seul neurone en frappant avec. Père. Wow. Y compris Bentley et Murray. D'ailleurs, je ne comprenais toujours pas pourquoi Sly le qualifiait de boulet quand on fait rencontrer. Chauffeur occasionnel, mais boulet permanent. Il est quand même vachement courageux, hein. Quant à Bentley, ben, il est assez sympathique malgré sa manie de toujours se la péter sur à quel point il est intelligent. Mais il était temps d'aller affronter Miss Ruby à Haïti, et... c'est pas du tout à ça que je pense quand on me parle de Haïti. D'accord, le repère de Raleigh était assez sinistre aussi, mais là on arrive carrément dans le domaine du glauque avec ses rituels vaudous et ses morts vivants. Il y a même des fantômes bien stressants qui popaient en boucle, et ces trucs végétaux là, je sais pas trop ce que c'est. On avait même un serpent géant qui nous poursuivait. Je crois que si j'avais découvert ce jeu à l'époque, ces niveaux m'auraient bien traumatisé aussi. Certes, on avait une mission de shoot assez cool, mais une autre galère avec des piranhas qu'il faut ramasser pour alimenter un lance-flamme, et une autre où il faut tuer les poules en évitant les coques kamikazes. Et c'est quoi cette manie de vouloir à tout prix mettre une limite de temps? La mission des poules est déjà assez galère. Même le combat contre Miss Ruby était bien zarbe. Elle brisait carrément le 4ème mur pour nous lancer des sortilèges qu'on devait éviter façon jeu de rythme avant qu'on puisse l'attaquer suite à un processus long et fastidieux. Et bien sûr, fallait tout refaire si on perdait. Et récupérer à terme la technique d'invisibilité de Sly Tankamon. D'ailleurs, j'adore comment ils peuvent pas s'empêcher de trahir leurs collègues une fois vaincus. Lorsque tu te trouveras face c'est un vrai dur à cuire. Si par malheur tu t'aventures, porterait son chine. Et pour en revenir au 4ème mur, je crois qu'il souffrait déjà depuis pas mal de temps depuis le début du jeu. Je veux dire, quand on m'explique les commandes, c'est bel et bien les personnages qui se disent entre eux sur quel bouton il faut appuyer.
Je veux dire, ils sont au courant d'être dans un jeu vidéo ou pas? Ça me perturbe maintenant que j'y pense. D'autant plus que ça revient généralement à sauter et appuyer sur cercle. Sauter et appuyer sur la touche cercle. En bref, sauter et appuyer sur la touche cercle. Il te suffit de... Sauter et appuyer sur la touche cercle. En particulier là où l'écorce est usée. D'ailleurs, il est temps que je commence à évoquer quelques défauts du jeu. En effet, un point bien frustrant est le fait qu'il est très facile de mourir bêtement. Ça pouvait très vite devenir pénible, surtout quand on essaie juste d'explorer les niveaux pour essayer de trouver les bouteilles indices. De plus, Sly a beau être agile et les commandes simples à utiliser, parfois ça ne réagissait pas tout à fait comme supposé, comme le double saut qui ne fait pas aller plus haut comme il est censé l'être. Avant de préciser que tu peux faire un double saut en appuyant 2 fois. Ou le saut en flèche censé nous faire atterrir directement sur un petit support et qui nous envoie complètement autre part. Même chose pour s'accrocher aux barres. Je ne considère pas la difficulté comme étant un défaut, mais parfois ça allait un petit peu trop loin à mon goût. Ça se ressentait généralement dans les niveaux mini-jeux, et les réussir est généralement plus un soulagement qu'une satisfaction. Bon, heureusement, même si on perdait toutes nos vies, il n'y avait pas de game over, alors le jeu ne m'expulsait jamais. On recommençait juste le niveau en entier depuis le début. La Chine était tout de même un peu moins mystique. Juste un temple abritant une fabrique de feux d'artifice et où les artistes martiaux nous attaquaient. L'air de rien, le jeu se complexifiait depuis quelques temps. Et heureusement que nous avions pris le temps d'ouvrir tous les coffres forts sur notre chemin. La plupart des techniques que nous apprenions nous facilitaient la tâche. Surtout celles permettant de marcher tout en étant invisible. Celle-là, franchement, elle simplifie la vie. Heureusement, la Chine est loin d'être la zone la plus difficile. On y retrouve cependant une autre phase de shoot, puis une autre course et escorte avec Murray. Bien moins galère cela dit, j'avoue. Et... Hé, pourquoi ce coffre ne peut pas s'ouvrir? J'ai bien récupéré toutes les bouteilles pourtant. D'accord, donc il faudra revenir en Chine plus tard pour l'ouvrir et est-ce que cette femme veut ma mort? mais sérieux, j'ai fait quoi pour qu'elle m'en veuille à ce point? Peut-être qu'elle t'en veut d'avoir tout cassé dans ton bureau. Ah? Possible. En tout cas, elle a vraiment l'air de pas aimer les criminels. Je me demande si on apprendra plus tard un truc sur son passé par rapport à ça. Spoiler, non. Le combat contre Panda King était assez fun, mais assez facile à mon goût. Heureusement nous touchions au but. Au passage, malgré ses activités de raquette, c'était sans doute le plus noble des 5 maléfiques. Il n'y a qu'à voir comment il parle à ses hommes par rapport aux autres. Par conséquent, soyez vigilants, car des survivants pourraient tenter de venir se venger. Vous pouvez disposer. Et le fait qu'il ne dénonce pas le maléfique suivant une fois vaincu. Ratonus reprise au Panda King contenait une partie sur l'un de mes ancêtres les plus doués en technique, Otto Van Cooper. Direction la Russie pour vaincre le dernier des maléfiques, Clockwork. D'ailleurs, Sly, en observant les pages que nous avions récupérées, finit par remarquer la présence d'une silhouette semblable à celle du hibou en question, à l'arrière-plan de chaque photo de chaque membre de ses ancêtres. C'était limite flippant. Le hibou fiché dans le dossier de la police. Était-ce une coïncidence? Ou bien est-ce que quelque chose m'échappait? Toujours est-il qu'atteindre Clockwork était loin d'être une partie de plaisir, ne serait-ce que pour entrer, où il a fallu protéger le van avec une tourelle créée grâce à la page de Otto Van Cooper. Et c'était loin d'être facile. On a même retrouvé Carmelita prisonnière à l'intérieur, et en essayant de la libérer... Heureusement, Bentley a pu pirater la salle de gaz et libérer Sly et Carmelita, qui a finalement accepté de faire une trêve avec Sly pour nous aider à vaincre Clockwork au cœur du volcan, et a couvert son avancée de la même façon que nous le faisions avec Murray. Une fois armé du jetpack, le face-à-face final pouvait commencer, et c'est là que nous avons fini par apprendre la vérité sur Clockwork. Le hibou était jaloux du clan Cooper et cherchait à les humilier en privant Sly du Volus Ratonus. Il était temps de mettre fin à sa démence. Le combat était très éprouvant, sa carapace métallique était indestructible et seuls les tirs de Carmelita pouvaient nous permettre de les endommager avant de le faire tomber dans la lave, bien qu'il fallut s'y prendre à 2 reprises. Ce rapace était loin d'être faible. Après cela, tout ce qui restait à faire c'était de rejoindre sa tête et finalement l'achever, mettant ainsi fin à la lutte entre le clan Cooper et leur ennemi de toujours. L'aventure était terminée. Sly avait finalement vengé son père et retrouvé le trésor de sa famille après tant d'années. Carmelita bien sûr tentait de nous arrêter, mais...
Il ne nous resta donc plus qu'à retourner en Chine pour ouvrir le dernier coffre et enfin reconstituer le Volus Ratonus. Je n'avais pas plus de 8 ans. Et ainsi obtenir la capacité d'arrêter le temps. Sly est vraiment OP maintenant que j'y pense. Quoi qu'il en soit, le Volus Ratonus était enfin complet. Mais était-ce vraiment la fin? Pfiou! Voilà qui est fait. T'as bien pesté contre le jeu quand même, t'es sûr que tu l'aimes tant que ça? Bien sûr, aucun jeu n'est parfait et Sly ne fait pas exception à la règle. Les défauts sont embêtants, mais le plaisir de jouer est assez fort pour balayer cette sensation. Car oui, ce n'est pas parce que c'est une de mes séries préférées que je vais faire comme si elle n'avait pas de défauts. Je l'aime avec ses points forts, tout comme ses points faibles. Tu n'aurais pas le même syndrome que pour Star Fox aussi? Possible. J'ai beaucoup aimé voyager avec Sly, Bentley et Murray, et même Carmelita. Et leur dialogue pourvu d'une VF de très bonne qualité, soit dit en passant, m'aidait beaucoup à les connaître et à les apprécier. J'étais pas trop surpris à la fin, je voyais bien qu'il y avait quelque chose entre le raton et la renarde, vu comment ils se parlent. Un dîner aux chandelles derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Ah, je vois. J'imagine que tu n'as pas traîné pour faire les opus suivants? Bien sûr que non. Une fois cette aventure terminée, je n'avais qu'une hâte, c'était de continuer pour les retrouver. Bon, il me restait les contre-la-montre à faire, mais c'était pas assez intéressant pour la difficulté abusée que c'était. Par contre, à la fin de l'aventure, j'ai pu voir une version animée de la première cinématique du jeu. Et franchement, un animé Sly, ça fait rêver. Surtout quand je vois le court-métrage promotionnel de Sly 4. Ouais. Vivement que le film d'animation sorte en 2015. Autant dire que ce choix fait par hasard pour mes premiers jeux de la PS3 a finalement été un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Je suis devenu un grand fan de Sly Cooper. J'étais d'ailleurs aux anges quand j'ai appris qu'il serait jouable dans PlayStation All Stars Battle Royale, que j'ai beaucoup apprécié malgré les mauvaises critiques. Et encore plus à l'annonce d'un 4ème opus. Il était également jouable avec Bentley, en compagnie de Ratchet & Clank et Jack et Daxter dans PlayStation Move Heroes. Jeu que je n'ai jamais fait, mais preuve que Sly était bel et bien un personnage apprécié à son époque. Sly Cooper est clairement une de mes séries de jeux préférées. Je vous ai déjà parlé de Sonic, mais il y en a d'autres encore. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.